fait, on a quelqu'un de l'équipe en fait qui aime bien faire tout ce qui est graffiti et donc il colore nos imprimantes pour faire des œuvres d'art en fait, des customs. Ouais, moi je fais. S'il y en a qui veulent. On voudrait ceux qui veulent avancer, je peux. Et donc c'est le principe des box, en fait c'est des petites... voilà. En fait on voit en fait, bon là c'est pas la guitare hein, mais c'est un petit robot éducatif. Ah, vous la connaissez bien la petite Dagoma Disco Easy 200? Eh bien regardez juste à côté les bobines de production. C'est hallucinant, c'est aussi grand que la machine. Forcément il faut bien ce qu'il faut hein, pour produire d'autres Dagoma sur les chaînes de production. Ici, stationné à Roubaix. Et il a trouvé ça va. Petit crado, désolé. On la réutilisera peut-être pas. Voilà. Ici. Je crois que t'as oublié j'ai oublié, hein. Ouais, le T. T'as oublié le T. Hop. Combien? Timing? C'est terminé. Mais t'as le mot. Ah d'accord. Je crois que c'est un Z ça. C'est pas Néo. Oui, il manque le T. Voilà, ici. C'est pas un N. Ah, c'est un Z? C'est un Z. Ah, ça autant. c'est un N. Voilà. Je suis recalé. Mais non. Personne n'est recalé. J'ai pas été assez longtemps à l'école. Ah, c'est mieux. Parfait. Super. Voilà. Tadam. Ici, on est devant une pièce de musée incroyable, sans doute un des prototypes qui a servi à la création Donc là, de la Disco Easy. Incroyable. On a une sorte de musée. Et bien sûr l'Explorer 350 avec sa surface d'impression impressionnante de 350 x 350. Là, c'est les Explorers, c'est des imprimantes grande taille qui étaient avant commercialisées. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ici, on est dans la section préparation des colis. Tous les petits packs sont contrôlés, les pièces sont vérifiées, checklistées avant de partir à l'expédition sur ces belles étagères. Ah, quand on voit ça, c'est de la folie. Ça donne vraiment envie d'avoir une imprimante 3D chez soi. Elles sont prêtes, elles sont là, c'est pour vous. Il suffit de commander une imprimante Dagoma Disco Easy 200 et le bonheur à imprimer en 3D est chez vous. En plus de ça, l'empreinte Neotech. Regardez bien, l'empreinte Neotech est là. Regardez bien, regardez bien. Ouais, ça y est, vous êtes devant. C'est bon, nickel. Alors, si ça, c'est pas de la créativité, on a retrouvé la tête d'Iron Man ici, chez Dagoma. Fonctionnelle, s'il vous plaît. Avec les petites diodes, la totale. Alors, quand je vous dis qu'il y a des créateurs incroyables, ils sont là. Il y a des teams incroyables en France. Un petit rendez-vous, très cosy. Les fauteuils sont installés et des pièces uniques à notre disposition. Regardez-moi ce dinosaure. Ah, vu nez, il fait bien 1,50 m de long le pépère. C'est phénoménal. Alors vous savez ce que c'est ça les amis? C'est un scanner. Non, 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 pas pour votre feuille A4. Hein. C'est un scanner 3D. Alors l'idéal ce serait pas de le voir en action. Eh bien, on nous a fait une petite proposition sympa. C'est parti. Alors c'est quoi scanner quelqu'un en 3D? Eh bien ça se passe comme ça. On prend cette machine et monsieur va expliquer comment ça se passe. Sébastien, c'est le cobaye du jour ou du soir grâce à ce scanner 3D. Alors là c'est la mitrailleuse à photo. Quelques petites instructions pour faire un bon scan en bonne et due forme. Et c'est parti. Regardez-moi ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est photographié de tous les côtés. Pour immortaliser en 3 dimensions
notre structure 3D. Chez Tipa Formidable. Eh bien ça se fait ici à Roubaix, chez Dagoma. Et on ne sourit pas, hein? Sinon le scan est foutu. Ah, c'est le moment de le chatouiller. Oui, oui, il y a un rictus. Il y a un rictus. Alors, ça se passe comment sur l'ordinateur? On va voir ça à côté sur ce magnifique MSI. Le scan se fait en direct live. Incredible. C'est incroyable. Chacun d'entre vous, et que tout le monde, même dans la nature, on retrouve pas. C'est le besoin de liberté. On avait besoin que les gens autour de nous, on avait besoin que ce soit quelque chose de partagé, que ce soit cette liberté qui nous amène à être bien, on avait besoin que ce soit une réalité. Et du coup, on s'est dit qu'on allait créer un univers dans lequel nous, les gens qui bossent avec vous, qui vous ont accueillis ce soir, et vous, tous les gens qui sont en interaction avec ça, puissent vivre cette liberté pleine. À cette époque-là, on a découvert l'impression 3D, qui est une techno qui est aujourd'hui encore en devenir, qui est quelque chose qui avance, et qui répond complètement à ce besoin fondamental, puisque avec l'impression 3D, on peut faire globalement tout ce qu'on veut, tout ce qu'on imagine, on arrive à le réaliser, ou en tout cas c'est en train d'être le cas. Ça répondait fondamentalement à tout ce truc qu'on avait en nous qui nous prend au trip et qui nous dit mais vas-y, fais un truc, fais quelque chose, réalise ce que tu as envie, ne te donne pas de limite. Pour beaucoup, l'impression 3D aujourd'hui, ça ressemble à ça. C'est compliqué, hein? Je pense que vous avez tous vécu ça. Eh bien en fait, ça s'explique de manière assez simple. Si vous regardez le marché actuel de l'imprimante 3D, voici quelques exemples d'imprimantes 3D sur le marché. Elles ont toutes un point en commun. Vous l'avez trouvé? Un écran. Toutes ces imprimantes 3D ont un écran. Pourquoi ça c'est un écran et un bouton. Un écran, un bouton et une molette. Un écran, deux boutons et une molette qui vous permettent d'aller dans trois menus qui sont eux-mêmes associés à deux sous-menus qui vous permettent de régler la rapidité de votre machine, mais aussi de régler l'heure de votre machine, parce que c'est important l'heure de votre machine. Mais aussi de prendre des photos. Mais pour ça, il aurait peut-être fallu que j'arrive à lancer mon imprimante 3D. Eh bien, je suis fier de vous présenter l'imprimante 3D de demain. Donc, je pense que vous l'avez tous deviné, c'est une machine à café. Une Expresso pointée. Eh bien, Dagoma, on a tous dans nos cœurs le rêve de faire en sorte que lancer une imprimante 3D soit aussi simple que de se faire un café. Bien, que vous me croyez ou non, ce jour est arrivé. L'année va. Après 2 ans de développement, 10 ingénieurs mobilisés, la voilà enfin, l'imprimante 3D la plus simple de sa génération. Elle ne révolutionne pas seulement la technologie, mais aussi l'usage. L'usage a été complètement repensé pour que chacun puisse lancer une impression, puisse lancer l'impression de ses rêves. Bon, je suis sympa, je vous en fais un petit tour. Un bouton. La Neva, c'est un seul bouton, pas d'écran. Un bouton pour la démarrer. Un bouton pour communiquer. Un bouton pour la simplicité. Elle est le symbole de notre savoir-faire. Imprimé à 50% par nos machines, produite ici, localement. Vous l'avez tous vu tout à l'heure. C'était là-haut. Vous y êtes passé. Attention. Elle est texturée. Texturée, d'abord, parce qu'on sait le faire, et plug and play. Plug and play, c'est-à-dire que vous prenez une carte SD avec un
Fichier 3D préparé, vous l'insérez dans la machine et vous appuyez sur le bouton. Elle se lance automatiquement. Et puis là, il ne vous reste plus qu'à boire le café que vous venez de vous servir. Avec la technologie que nous avons mis au point, Z-Magic, la machine se calibre automatiquement. Vous n'avez rien à faire, à part la regarder. C'est un peu hypnotique. Bon, c'est bien beau, on aurait pu s'arrêter là. Dire, la machine serait sortie en janvier, tout le monde aurait été content, nos finances aussi. Ça coûte cher pour autant de personnes. Mais on s'est dit qu'on allait faire une petite pause. Le Start and Go. Le Start and Go vous permet d'interrompre votre impression et de la redémarrer exactement là où vous l'avez arrêté. C'est le moment parfait, le moment idéal pour insérer un boulon, une vis, un aimant, un bonbon pour faire une surprise et même un rhododendron. On m'a demandé de le caser, je l'ai casé. Merci. Et figurez-vous qu'on a une petite surprise. Le tap-tap. Le tap-tap permet de retirer, en tapant 2 fois sur le plateau, le filament automatiquement. Et puis, bon, si jamais vous insérez un filament qui tombe bientôt à court, ben c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, on a équipé notre machine du stop fill. Le stop fill, ben en fait, la machine vous attend sagement. Il n'y a plus de filament. C'est pas mal. Bon, je pourrais aussi vous dire qu'elle est robuste. Qu'elle est robuste. C'est vrai, on l'a juste baladé dans une montgolfière. On l'a même pas lancé avec les parachutes. Je pense que ça pourrait expliquer mieux que moi. Il était présent. Il fait froid hein, quand même là-haut. Et bon bref, c'est une autre histoire. Résumons. La Neva, c'est la première imprimante 3D plug and play. Équipée d'une technologie Z-Magic qui vous permet de rien faire. Start and go, vous mettez en pause, redémarrez, vous mettez en pause, redémarrez, vous mettez en pause, redémarrez, vous mettez en pause, redémarrez. Et le tap-tap pour retirer le filament. Et puis même le stop fill. Et vous attendez sagement. Si je répète, plug and play, Z-Magic, Start and go, tap-tap, stop fill. On a fait l'imprimante 3D de nos rêves. Et bientôt, elle sera aussi des vôtres. Je suis fier de vous présenter. Ouf. J'ai dit qu'elle était robuste. Une star incontestable de l'impression 3D. Inès. Inès, t'es là. Tu peux appuyer sur le bouton. Maintenant, en attendant qu'elle se lance, je vais laisser la parole à Matt et Anouk qui sont à l'autre bout du monde pour vous parler un peu plus en détail du lancement de la machine. Salut tout le monde. Salut. Un petit coucou de l'État, on vous fait une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi on lance la Neva sur Kickstarter et aussi pour vous expliquer les prix. Bon, alors Matt, pourquoi est-ce qu'on lance la Neva sur Kickstarter? Kickstarter, c'est une plateforme mondiale. Et Dagoma, il a une vocation mondiale, en tout cas on a très envie d'aller à l'international, pour preuve on y est déjà. Et donc on lance la Neva sur Kickstarter parce que c'est un produit révolutionnaire, parce qu'il va transformer nos méthodes de consommation. Et qu'on est convaincu que ça s'adresse à chacun de nous en France, et à chacun de nous dans le monde. Et donc Kickstarter va nous permettre de vendre à chacun dans le monde ce produit fantastique qu'est la Neva. Tu n'avais pas une deuxième raison, il semble, qui fait qu'on voit la Neva sur Kickstarter? Absolument. La deuxième raison, c'est pour vous remercier. C'est pour remercier notre communauté de nous suivre. Et comme notre communauté nous suit, on a préparé des belles surprises sur Kickstarter, notamment au niveau du tarif. Attends, parce que quand tu me parles de tarif, ça veut dire quoi? Elle a combien concrètement la Neva? La Neva, elle arrive en France à 499 €, montée, testée.
Ok, et donc par rapport à la disco déjà, c'est cool. Alors, du coup, Dagoma grandit et la gamme de Dagoma grandit. Un kit à monter soi-même, la Disco Easy 200 kit à 299 €. Pour 100 € de plus, le kit, il est déjà monté. Donc c'est la Disco Easy 200, montée testée dans nos usines, à Bordeaux, à Roubaix, à Goleta, à 399 € TTC. Et puis maintenant, la grande dernière, la Neva, à 499 €, montée testée. Ok, j'ai bien compris, mais tu parlais d'un petit truc exceptionnel sur Kickstarter. Oui, on a 30 jours pour se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Neva, elle arrive à un prix exceptionnel. Les 99 premiers, pas les 100 premiers, les 99 premiers acheteurs de la Neva auront la chance de l'avoir à 249 $. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Et les suivants? Alors, les 299 suivants Ouais. l'auront à 299 $. Ça fait retenir, ok. Et les suivants? Et les suivants l'auront à 349 $. Donc en fait, tu es en train de dire que non seulement je supporte ta grand-mère, mais en plus je me fais plaisir, mais on fait plus ça parce que je dirais à ma grand-mère. Mais ta grand-mère, on a besoin. Regarde ça. Tu peux le faire depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur, depuis ta tablette, maintenant. Ah, c'est génial. On est filmé là. Normalement la lumière s'allume. Je voulais vous remercier à tous d'être venus ce soir. Aussi, je vais essayer de parler fort parce qu'on est en direct sur Facebook. Et ils nous réclament un son de meilleure qualité, on essaye. Je voulais surtout remercier, là vous avez vu Well, vous avez vu Gauthier, on a vu Matt et Anouk en vidéo. En fait derrière, pour vous présenter une superbe Neva ce soir, pour vous proposer une superbe soirée, j'espère, ce soir. On a plus de 60 personnes de la Nago Team qui ont œuvré pendant des jours, des semaines, des mois pour vous présenter une super Neva. Voilà, je tiens à les remercier, on peut les applaudir, je pense.
on n'aime pas trop le blabla chez Dagoma, on est plutôt actif et du coup on va vous demander de l'être aussi, on va vous le proposer. Vous allez voir, on a un rideau noir là derrière nous, sur ma gauche, sur votre droite. On va faire tomber les rideaux. Derrière, on vous a préparé toute une série de Neva. Vous allez pouvoir les découvrir, vous allez pouvoir jouer avec, les mettre en pause, reprendre, changer les filaments, lancer des nouvelles impressions. Vous allez voir, il y en a d'autres qui vont être mis un peu partout. Il y a un buffet qui est prévu aussi derrière vous. Et surtout, on l'a dit, on lance la Neva en Kickstarter. Là, on est hyper fiers, on vient de l'apprendre. Il y a Sam qui est connecté, qui vient de me dire qu'on a déjà plus de 11 000 € de commandes, 20 000 € de commandes qui ont été passées. Et du coup, on vous propose, il y a Sophie, il y a Mylène, qui vont être juste derrière. Elles sont à votre disposition pour prendre vos commandes sur Kickstarter dès maintenant, d'accord? Allez-y, découvrez. On va lancer cette Neva. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Il y a toute la Dago Team qui est là à votre disposition. Ça c'est juste avant d'y aller. Ça c'est un tout petit dernier cadeau. C'est un truc de la R&D qui vous offre. C'est juste pour le plaisir. À vous. Dagoma ne fait pas les choses à moitié, n'est-ce pas? Regardez celle-ci. Si elle n'est pas belle, cette superbe Neva avec un personnage que vous connaissez sans doute. Mon rêve, un nouveau monde. Et ça peut déjà commencer avec notre créativité et cette superbe Neva. Je suis pas peu fier de vous présenter ici en direct de Roubaix cette Neva en plein travail. Superbe. Alors comme on le voit sur cette face-ci, c'est l'imprimante équipée de multi-bras, donc 3 bras principaux doublés, d'un plateau auto-nivelant, d'une prise USB et d'une alimentation. Jusque là tout est simple, on va découvrir l'autre face. Sur la face, on va dire presque arrière, on découvre ainsi l'extrudeur où la bobine se met donc à l'extérieur et non pas intégrée à la machine comme c'est le cas de certaines. Une des fonctions incroyables de cette machine, c'est la pause. Et en cours de route, on peut la rallumer. Et c'est parti, elle revient exactement à la même position et continue son travail. Comme on dit dans le Nord, chez Tipabocha. Beaucoup de monde pour cet event bien marqué par la production de cette Neva. Ah, si seulement on pouvait avoir une de ces petites boîtes, ce serait bien chouette. Alors il y a plein de fonctions particulières sur cette nouvelle Neva. Stéphane d'ailleurs, quand je dis Stéphane, c'est notre Stéphane national de chez Dagoma, qui nous a expliqué l'expérience de celle-ci là dans le fond que vous voyez sur le parachute. Elle a fait un vol plané de 300 mètres, elle est retombée au sol, il y a juste les bras qui se sont démagnétisés. On a remonté le tout et c'était reparti pour un tour. Le test s'est même réalisé grâce à une batterie. Oui, cette imprimante a fonctionné en 12 volts donc avec une batterie. C'est vraiment incroyable cette nouvelle Neva. Elle promet beaucoup de choses et apparemment elle est très durable. Alors quand j'expliquais que les bras sont montés avec des aimants, c'est ceci. Tout simplement, on les remet sur la machine. C'est un jeu d'enfant. Je crois ici que j'ai vu une nouvelle Neva dans le gazon. Je crois que je vais la choper. Ouais, c'est à moi, j'y vais.
Eh bien voilà, on quitte ce event vraiment prometteur avec la Neva. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Bah écoute, on s'est super bien amusé. La Neva a l'air d'être prometteuse et puis on verra bien après ce que ça va nous donner. On va d'abord la tester, faire quelques vidéos et puis on vous tiendra au courant sur ce qui va se passer. Exactement, ça veut dire vidéo sur la chaîne de Seb, c'est-à-dire la chaîne de Bricolou, mais également sur Neotech. Alors moi je vous dis à plus tard avec plein de nouveautés. Ciao ciao. Salut.